Est-ce que tu as de la misère parfois à prendre des décisions parce qu'il y a trop d'options qui viennent à toi, puis t'es pas certain, puis tu doutes, puis tu paralyses, puis il n'y a rien qui avance? Ça vient avec un manque de clarté. Puis, c'est correct, t'es pas le seul, t'es pas la seule, mais t'es à la bonne place. Salut, mon nom c'est Patricia. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide qui ont tendance à mettre les besoins des autres avant les leurs. Puis ça, ce que ça amène, c'est qu'avec le temps, il y a une perte de passion, puis on perd l'équilibre. Moi, ce que je t'aide à faire, c'est que je te guide avec des expériences de connexion à soi pour faire en sorte que tu te priorises et que tu puisses servir avec amour et passion. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer en fait pourquoi la clarté, c'est tellement important, puis comment t'aider à retrouver plus de clarté dans ce qui est important pour toi. Alors la clarté, c'est simple. Pense si tu es en auto et tu sais pas où tu t'en vas. Tu n'as aucune idée. Tu vas juste rouler, puis c'est cool, ça va être un beau road trip, tu vas découvrir plein de trucs, mais il n'y aura pas de but. Et parfois, là, c'est le fun de faire des activités, puis tout ça pour avoir aucun but, mais c'est le fun de le savoir à l'avance. Quand c'est pour ta carrière, ta santé, tes relations, tes finances, à quel point tu veux contribuer puis impacter dans le monde, c'est bien d'avoir de la clarté puis de savoir ce que tu veux réellement. Puis ça t'aide à prendre des décisions tellement plus simplement quand c'est clair pour toi ce que tu veux, parce que c'est bien plus facile de mettre tes distractions de côté. Parce que tu sais que hey, c'est pas aligné avec ce que je veux, ça m'amènera pas plus rapidement ou ça m'amènera juste pas dans la direction que je veux. Alors c'est un non. Ça peut être un non pour des habitudes que tu as, peut-être des façons de manger, peut-être des trucs que tu manges, peut-être le sommeil qui n'est pas optimal, peut-être scroller trop sur les réseaux sociaux, des habitudes qui ne t'amènent pas où tu veux aller, ou peut-être des invitations que ça a l'air bien belle fun, mais ça ne correspond pas à ce que tu désires avoir dans ta vie. Puis d'autres impacts positifs d'avoir de la clarté, c'est le gain de focus. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça là, dans une sphère de ta vie, là, que tu as déjà su ce que tu voulais exactement. Là. Écoute, c'est impressionnant à quel point le focus est là parce qu'on le sait exactement ce qu'on veut. Ensuite, avoir de la clarté, là, tu vas voir, il y a un apaisement émotionnel. On se sent bien parce que quand il y a de la clarté, les actions qu'on va faire, la majorité du temps, si on les prend consciemment, bien, vont être alignées vers cette direction-là, vers cet objectif-là qu'on désire. Donc, il y a un apaisement, il y a un alignement émotionnel parce que ça fait du sens. Je ne dis pas que toutes nos actions vont soudainement être alignées avec ce qu'on désire réellement, mais de plus en plus qu'on va connecter à soi, qu'on va aller chercher les réponses à l'intérieur, ça va être de plus en plus facile de passer à l'action pour pouvoir aller dans cette direction-là de la clarté, de ce qui est important pour nous, de ce qui est réellement important pour nous. Parce que pense-y, peut-être que tu es insatisfait ou insatisfaite dans une, deux, trois, quelques sphères de ta vie, peu importe, là. Mais s'il y a de l'insatisfaction, c'est une chose, c'est correct, c'est dans les premières étapes avant une transformation. Parce que quand tout va bien, c'est pas nécessairement là qu'on a l'énergie ou qu'on a la réalisation de « Hey, je veux vraiment changer ça! » Non, ça va bien, tu sais. Il faut arriver à un stade où est-ce qu'on est insatisfait, puis qu'il y a quelque chose qu'on est vraiment plus capable, puis c'est là qu'il va y avoir une transformation. Donc, si tu as une insatisfaction dans une sphère de ta vie, c'est parfait quand on en prend conscience. Mais l'autre étape, c'est de faire « OK, ça là, je ne veux plus rien savoir de ça », de peut-être comment c'est fait, de peut-être certaines actions, certaines émotions que tu ne veux plus ressentir. Mais là, l'univers a horreur du vide, alors par quoi je vais le remplacer? Qu'est-ce que je veux d'abord? C'est correct de ne plus vouloir peut-être ce travail-là, de ne plus vouloir ces habitudes de vie-là ou de ne plus vouloir l'énergie qui vient avec si tes habitudes t'amènent un certain niveau d'énergie ou peut-être le poids en trop que tu traînes ou peut-être de toujours dire oui alors que c'est pas ce que tu veux. C'est correct d'être insatisfait. Par contre, qu'est-ce qui te rendrait satisfait? Qu'est-ce qui te rendrait satisfait, heureux, épanoui, dans la joie, dans la compassion, dans la gratitude? Ça, c'est super important. C'est correct d'être insatisfait, c'est correct de le noter, d'en parler, puis ensuite, parfait, je remplace ça par quoi? Et juste cette clarté-là, avec des prises de conscience, va pouvoir t'aider
avoir plus de clarté, puis donc à avancer. Pour avoir plus de clarté, si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, c'est normal, hein, au début, on n'a pas appris là, à déterminer ce qu'on voulait, puis à déterminer qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'on a appris, c'est souvent un peu de marche à suivre, assez générique, qui one size fits all, qui tout le monde devrait faire ça. Puis ben, des fois, ça ne nous convient pas. Que ce soit professionnel, relationnel, financier, peu importe, des fois, ça ne nous convient pas. Comme je t'ai dit, c'est correct, c'est parfait que ça ne te convienne pas. Et si tu veux déterminer qu'est-ce que toi tu veux, ce qui est super bon, ça peut être des exercices de journaling, donc d'écrire dans un journal. Puis là, des fois, on ne sait pas trop quoi écrire, puis c'est comme « Hey, si je pouvais tout avoir, qu'est-ce que je voudrais dans cette sphère-là? » Des fois, ça peut être aussi de regarder des vidéos, des séries inspirantes. Donc, de voir tout ce qui est possible d'avoir, puis de faire « Ah, j'aimerais ça avoir ça, moi. » Même si ça a l'air farfelu ou même si ça a l'air comme inatteignable pour toi, ça amène ton cerveau à voir et à réfléchir différemment. Et soudainement, il va capter des informations vraiment pertinentes pour toi, pour aller dans une direction comme ça. Donc, pour avoir de la clarté, ça peut être d'écrire dans un journal, ça peut être d'écouter des téléséries, des documentaires, quelque chose qui est inspirant pour toi. Puis, ça peut être aussi de méditer, donc de faire une méditation guidée, puis de te connecter à ton intuition. Donc, il y en a une sur ma chaîne YouTube si tu veux aller la faire, là, donc une visualisation pour t'aider à connecter à ton intuition. Je la mettrai dans les commentaires. Mais tout ça, c'est des façons pour t'aider à avoir plus de clarté dans ce que tu veux. Maintenant, j'espère que j'ai réussi à te partager l'importance de la clarté, que ce soit sur le focus, que ce soit sur à quel point c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions, que ce soit aussi par rapport au niveau émotionnel. Donc, quand on a de la clarté sur ce qu'on veut, il y a aussi une confiance qui s'installe en nous parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Quand est-ce qu'on va y arriver? On ne le sait pas nécessairement. Comment? On ne le sait pas. Mais on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait dans quelle direction. Puis, tu sais, pour moi, d'avoir de la clarté, là, c'est de savoir dans quelle direction on s'en va. Puis ça, là, ça se peut que ça change. En fait, ça va changer parce que tu vas évoluer. Tout autour de toi va évoluer et ça peut et ça va changer. Mais crois-moi, quand on a de la clarté, le quotidien est pas mal plus fun. Alors, je te souhaite de prendre quelques minutes, de peut-être te mettre de la musique, des fréquences de connexion, d'aller prendre une marche en forêt ou peu importe, faire ce qui te fait du bien puis de laisser monter en toi. Qu'est-ce que je veux réellement? Ça peut être une, deux, trois choses, ça peut être plusieurs choses. Et je t'invite aussi à penser aux émotions que tu veux ressentir sur une base quotidienne. Ça aussi, d'avoir plus de clarté là-dessus, ça nous aide à améliorer notre qualité de vie au quotidien. Alors, si tu as aimé cette vidéo-là, je te souhaite un super exercice de connexion à toi et je t'invite à liker la vidéo, t'abonner pour plus de contenu comme ça et je te dis à très bientôt. Salut!